Bonjour les amis, on continue le chapitre 21 de l'évangile de Jean pour s'occuper cette fois-ci vraiment du dernier paragraphe. Nous allons lire les versets 20 à 25. Pierre s'étant retourné vit derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui au cours du repas s'était penché vers sa poitrine et qui avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Quand il le vit, Pierre dit à Jésus « Mais et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui répondit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. » Et c'est à partir de cette parole qu'on a répété parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En réalité, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais bien « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est conforme à la vérité. Jésus a fait encore bien d'autres choses. Si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. Bien. Voilà, le dernier paragraphe, les dernières lignes de cet évangile de Jean. Je vous rappelle encore une fois que le chapitre 21 a été raccroché, a été intégré un peu plus tardivement. Ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'effectivement, dans cette compétition, voilà, peut-être entre Pierre et Jean, en tout cas telle qu'elle est présentée dans l'évangile de Jean, entre Pierre et le disciple bien-aimé, effectivement, il y a cette question que Pierre et Jésus s'en vont alors que le disciple reste. Voilà, Pierre est appelé à suivre et Jean est appelé à demeurer. Donc, ce qui nous donne bien évidemment, voilà, une idée que chacun a son rôle dans l'Église. Voilà, l'Église chrétienne va appeler ça la multiplicité des charismes. Pierre, en fait, voilà, Pierre est intégré dans une certaine dynamique qui va être en effet donc la création de l'Église, alors que Jean, lui, est appelé, enfin Jean, encore une fois, le disciple bien-aimé, est appelé à témoigner. Voilà. Alors, effectivement, oui, c'est vrai que Jean, on a toujours ce doute. Le disciple bien-aimé, est-ce que c'est Jean? Alors évidemment, c'est à partir de la lecture en fait de la liste des apôtres qu'on en a déduit que le disciple bien-aimé, ça devait être Jean l'apôtre. Mais en fait, rien n'est plus sûr parce que le disciple bien-aimé pourrait être aussi un personnage un peu imaginaire de l'évangile de Jean parce qu'on a un peu l'impression que c'est le disciple parfait. Voilà. Et donc, il n'est pas du tout certain qu'il y ait une personnalisation à ce point entre deux apôtres qui se feraient concurrence au sein du groupe des proches de Jésus. Et donc, ce qui est certain, c'est que, encore une fois, quand il est écrit ici que c'est Jean l'apôtre qui va avoir écrit ça, c'est absolument faux, on sait très bien que c'est faux, puisqu'on sait très bien que c'est une œuvre collective, cet évangile de Jean, qui a eu plusieurs auteurs au cours de plusieurs années, et que donc c'est ce qui fait d'ailleurs qu'effectivement, voilà, le témoignage est resté. Le témoignage est resté parce que ce n'est pas l'œuvre d'une personne, mais de plusieurs, et que c'est un témoignage qui a su s'adapter. Ce qui est vrai, c'est que certes on parle beaucoup de Pierre et de Saint-Pierre, hein, mais que on lit encore beaucoup l'évangile de Jean, et donc de ce côté-là, on peut se dire que le disciple, lui, est bien mort, mais que l'évangile, lui, à mon avis, quelques millénaires plus tard, est encore vivant. Voilà, à demain.